Être appelé enfant de Dieu. Quelle grande grâce, quel bénéfice, quel privilège. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est quoi concrètement l'adoption? C'est aussi un bénéfice de la croix que Christ nous a fait grâce d'obtenir auprès du Père. L'adoption. C'est quoi être adopté de Dieu? Vous voyez un peu? Donc, l'adoption, c'est le fait que dans son grand amour, Dieu va adopter tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme ses enfants. Tous ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ seront adoptés de Dieu. Ils seront maintenant pas seulement considérés, mais vraiment enfants de Dieu. C'est le but. Dans son grand amour, Dieu, quand il envoyait son Fils, il avait l'adoption derrière. Lisons Galates 4, le verset 4, le verset 5. La Bible dit, mais quand la plénitude du temps est venue, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que vous receviez l'adoption de fils. Vous voyez? Donc là, Dieu a racheté par Jésus-Christ les hommes. Son but, c'était que ces hommes-là reçoivent l'adoption, deviennent ses enfants. C'était le but du rachat, le but de la rédemption que nous avons vu dans la précédente vidéo, que nous devenions enfants de Dieu. Et Dieu l'a fait volontairement. Il n'était pas obligé de le faire. Voilà tout le sens même de son amour, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. C'est-à-dire qu'avec Christ, nous avons reçu comme des prérequis, vous voyez, à être adoptés de Dieu. Mais c'était pas garanti. Il fallait que Dieu, dans son amour, accepte volontairement de nous adopter. Christ nous a rachetés. Il nous a comme donné les critères pour être adoptés de Dieu. C'est-à-dire, il nous a, dans sa rédemption, il nous a justifiés, il a obtenu pardon pour nous, il a obtenu propitiation, la colère de Dieu s'est apaisée. Donc, il a obtenu beaucoup de grâce pour nous. Mais n'empêche que pour être considéré, pour être enfant de Dieu, il faut que Dieu nous accepte. Il faut que Dieu nous adopte malgré tous ces critères auxquels Christ a répondu pour nous. Malgré tous ces critères auxquels Christ nous a fait bénéficier, il fallait que Dieu volontairement accepte de nous adopter. Et c'est ce qu'il a fait dans son bon plaisir, volontiers. Lisons Éphésiens 1, le verset 5. Nous ayons prédestinés à être, donc Dieu nous a prédestinés à être par l'adoption ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc c'est vraiment volontairement, vraiment avec tout son amour que Dieu, après que Christ nous ait rachetés, nous adopte comme ses enfants. C'est vraiment magnifique cette preuve d'amour. C'est-à-dire que même de nos jours, quand quelqu'un adopte un enfant et fait en sorte que cet enfant-là, il le considère vraiment comme son propre enfant, il fait hériter cet enfant-là de toutes des grâces, vraiment comme si c'était son enfant, on réalise que c'est vraiment un amour vraiment profond, c'est un grand amour. On est tous éblouis par cette qualité de l'amour-là. Et c'est justement ce que les apôtres ont fait. Les apôtres étaient émerveillés par cet amour. Jean va dire par exemple, dans 1 Jean 3, le verset 1, « Voyez de quelle sorte d'amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés les fils de Dieu. » Vous voyez ça? C'est-à-dire que Jean est émerveillé. Il dit, voyez de quelle sorte d'amour Dieu nous a fait don d'être appelés fils de Dieu. C'est vraiment un grand amour. C'est-à-dire qu'on ne méritait pas cela. Mais en Jésus-Christ, on a eu accès à être adopté par Dieu. Réalisons cet amour. Réalisons vraiment l'amour que Dieu a eu pour nous. Vous voyez? Réalisons le statut qu'on a. C'est un si grand statut. Les apôtres réalisaient tellement ce statut que Jean était ébloui, émerveillé devant le statut d'être enfant de Dieu. Et comment on sait vraiment que Dieu nous a adoptés? C'est simple. Regardez, la Bible va dire dans Galates 4, le verset 6, la Bible va dire, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant Abba Père. » Parce qu'on est maintenant fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné l'esprit de son fils. Voilà pourquoi maintenant quand il nous regarde, il nous voit vraiment comme ses fils. Parce qu'il nous a vraiment donné l'esprit de son fils. Ah, quelle grâce! C'est magnifique. Et regardez le statut dans lequel Christ nous a posé.
nous sommes maintenant appelés fils de Dieu parce que Christ nous a rachetés, parce que Christ est mort pour nous. Dieu nous a adoptés. Et la preuve que nous avons vraiment été adoptés, c'est que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Ce que les apôtres appellent l'esprit d'adoption. Lisons Romains 8, le verset 15 et le verset 16. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, nous avons reçu l'esprit d'adoption. L'esprit du Fils est venu en nous. Et maintenant, nous sommes adoptés de Dieu. Vous voyez? Et c'est cet esprit-là qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà la preuve que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui habite maintenant en nous. C'est-à-dire, on a reçu la nature divine en nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu parce que nous avons en nous une nature divine. Vous voyez, donc on vient maintenant de Dieu. Voilà pourquoi il dit lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang, mais sont nés de l'Esprit, sont nés de Dieu. C'est-à-dire que maintenant nous avons connu une nouvelle naissance et dans notre Père, c'est notre Père céleste, c'est Dieu lui-même. Et il nous a donné sa nature. Nous sommes maintenant ses enfants. Et je conclus avec Jean 1, le verset 12 que nous connaissons. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, et il explique c'est quoi recevoir. Jean explique c'est quoi recevoir Christ. Il dit c'est croire en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Donc, ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ. Et ceux-là sont enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir est scellé par le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, en Jésus-Christ, par la croix de Christ, par le rachat qu'il a fait, par la rédemption qu'il a obtenue, nous sommes maintenant adoptés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Si et seulement si nous croyons ce sacrifice-là qu'il a fait à la croix. L'adoption, c'est encore là un bénéfice de la croix. Que Dieu vous bénisse.